Quels sont les critères de divisibilité par 2, par 5 et par 10? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle leçon mathématique. Quand on divise 35 par 5, on obtient un reste égal à 0. 35 s'écrit 7 fois 5, on dit alors que 35 est divisible par 5. Tandis qu'en divisant 17 par 5, on obtient un reste égal à 2. 17 n'est donc pas divisible par 5. Faut-il à chaque fois diviser par 5 pour savoir si un nombre est divisible par 5? La réponse est non. Pour certains entiers comme 2, 5 et 10, il existe ce qu'on appelle des critères de divisibilité, c'est-à-dire des moyens qui nous permettent de savoir si un nombre est divisible par 2, par 5 ou par 10 sans poser l'opération. C'est ce que nous allons apprendre dans cette vidéo. Mais avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu à la fin. Pour savoir si un nombre est divisible par 2, par 5 ou par 10, il suffit de regarder son chiffre des unités. Pour qu'il soit divisible par 2, son chiffre des unités doit être 0, 2, 4, 6 ou 8. Pour qu'il soit divisible par 5, son chiffre des unités doit être 0 ou 5. Et enfin, pour qu'il soit divisible par 10, son chiffre des unités doit être 0. Considérons ces nombres et déterminons parmi ces nombres lesquels sont divisibles par 2 et lesquels sont divisibles par 5. Commençons avec le 246. Il faut regarder son chiffre des unités. Ici 6. 6 figure parmi les chiffres des unités des nombres qui sont divisibles par 2. Donc 246 est divisible par 2. Passons au 355. Son chiffre des unités est 5. 5 figure dans la liste des chiffres des unités des nombres qui sont divisibles par 5. Donc 355 est divisible par 5. Qu'en est-il du 40? Son chiffre des unités est 0. On trouve le 0 dans la liste des chiffres des unités des nombres qui sont divisibles par 2 et par 5. 40 est donc divisible à la fois par 2 et par 5. Où faut-il le placer? Eh bien, dans la partie commune, c'est-à-dire dans l'intersection des deux ensembles, ça veut dire les ensembles des nombres qui sont divisibles par 2 et divisibles par 5. Et le 63, son chiffre des unités est 3. 3 ne figure dans aucune des deux listes, c'est-à-dire 63 n'est divisible ni par 2 ni par 5, il restera donc à l'extérieur des deux ensembles. Le 0, comme le 40, il est divisible par 2 et par 5. Qu'en est-il du 108? Son chiffre des unités est 8 et il figure dans la liste des deux, donc 108 est divisible par 2. 47, son chiffre des unités est 7. Ainsi, 47 n'est divisible ni par 2 ni par 5. Et le 5, il est lui-même son chiffre des unités. 5 est divisible par 5. Observons maintenant l'intersection des deux ensembles. Elle contient 0 et 40, c'est-à-dire les nombres qui sont à la fois divisibles par 2 et par 5. Que pouvons-nous remarquer? Il s'agit des nombres dont le chiffre des unités est égal à 0. Ces nombres sont divisibles par 10. En effet, les nombres qui sont divisibles par 10 sont les nombres qui sont divisibles à la fois par 2 et par 5. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous avec une nouvelle vidéo. Merci.